terrible inondation. D'un seul coup, les vignes et les jardins furent immergés. Le Coran fait référence au châtiment qui frappa le peuple de Saba par l'expression « Sayl al-Harim » ou l'inondation d'Harim. Le terme « Harim » signifie barrage ou digue. Sayl al-Harim traduit donc l'inondation essuyée suite à une brèche dans la digue. L'archéologue chrétien Werner Keller convient que l'inondation d'Harim concorde avec la description faite dans le Coran. Il écrit « Pendant 1500 ans, ce jardin d'épices fleurit autour de Marib jusqu'en l'an 542 avant notre ère, quand le barrage se rompit. Le désert importun envahit les terres fertiles et les détruisit. Le peuple de Saba, dit le Coran, avait de beaux jardins où les fruits les plus précieux poussaient. Mais le peuple se détourna de Dieu, c'est pourquoi il fut châtié avec l'explosion du barrage. Depuis, seuls des fruits amers poussent dans les jardins de Sheba. » Le barrage, qui était alors la source principale de l'opulence et du confort du peuple de Saba, fut également le moyen de la destruction de ce peuple ingrat. Après l'inondation d'Harim, la région retourna à l'état de désert. La disparition des champs fit perdre au peuple de Saba sa principale source de revenus. Le peuple de Saba, qui ignora l'invitation de Dieu à croire en lui et à le remercier, fut ainsi châtié. Suite aux terribles dommages causés par l'inondation, le peuple de Saba commença à se désagréger. Ils abandonnèrent leurs habitations et émigrèrent vers la Mecque, le nord de l'Arabie et la Syrie. Marib, autrefois la capitale du peuple de Saba, est désormais un tas de ruines, désolé, et doit servir de mise en garde contre quiconque commet les mêmes erreurs que le peuple de Saba. La civilisation égyptienne est l'une des plus anciennes de l'histoire. La découverte de l'écriture autour du 3e millénaire avant Jésus-Christ, leur usage du fleuve Nil et leur mode de défense contre les attaques contribuèrent significativement à leur progrès. L'Égypte ancienne reposait sur l'une des grandes merveilles naturelles, le Nil.
Grâce à la fertilité du fleuve qui s'étend d'un bout à l'autre du continent africain, les Égyptiens furent capables de cultiver les terres sans dépendre de la pluie. L'historien Ernst Gombrich fit le commentaire suivant à ce sujet. L'Afrique rime avec chaleur. Il ne pleut pas pendant des mois. C'est pourquoi de nombreuses régions de ce continent sont arides, désertiques. C'est le cas pour les contrées de part et d'autre de l'Égypte. Il ne pleut pas fréquemment en Égypte. Mais la nécessité de la pluie n'y est pas si cruciale, car le fleuve du Nil coule en plein milieu du pays. Étant donné son immense importance stratégique, quiconque contrôlait le Nil contrôlait également la source essentielle de l'agriculture et du commerce, à savoir la vie même. Les souverains de l'Égypte ancienne réussirent ainsi à bâtir un puissant royaume. Ils deviendraient plus tard les pharaons. Les Égyptiens vénéraient alors un grand nombre de divinités. Ils étaient profondément attachés à leurs croyances en raison de leur terrible fanatisme. L'environnement naturel eut un profond impact sur l'Égypte antique. La géographie physique du pays protégeait le pays des menaces extérieures. L'Égypte était en effet entourée de déserts, de terres montagneuses et de mers de tous les côtés. 2 voies seulement étaient envisageables pour l'assaillant, ce qui simplifiait considérablement la défense de celle-ci par l'armée égyptienne. Les Égyptiens purent ainsi rester isolés du monde externe grâce à leurs ressources naturelles. Au fil des siècles, cette autarcie se transforma en un sévère sectarisme. Fermés à toute nouveauté ou réforme, ils s'accrochaient passionnément à leurs croyances. La vie après la mort était la composante principale du système de croyance des Égyptiens. Ils croyaient que l'âme survivait après la mort du corps et qu'elle était jugée.
en présence